Deuxième invité sur ce plateau, Étienne Chimpé, économiste et pasteur de son État. Bienvenue. Merci. Bon matin à vous. Merci et félicitations parce que votre femme a accouché. Ah, exact. Un nouveau garçon, un Benjamin. Alors, avec vous, nous parlons ce matin de l'augmentation des salaires des fonctionnaires de l'État. Quel impact dans l'économie congolaise? L'augmentation des salaires, surtout des fonctionnaires de l'État, dans un pays, a de l'impact non pas seulement sur le plan économique, mais sur toute la vie au niveau de la société. Sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan économique et même sur le plan spirituel. Alors, j'aimerais, pour répondre à cette question, me placer sur deux diapasons. Au niveau d'abord des principes, dans un premier temps, et dans un deuxième, au niveau de la réalité congolaise. Au niveau des principes, nous disons que sur le plan économique, d'abord, c'est qu'un salaire de plus, c'est un moyen de plus pour l'État de pouvoir intervenir dans la vie sociale et même dans l'activité économique générale. L'État est un agent économique également. Il ne s'occupe pas seulement de ses tâches traditionnelles régaliennes, mais l'État moderne peut influer sur l'activité économique générale. Lorsqu'il y a augmentation de salaire, en réalité, il y a augmentation d'impôts. Je suis au niveau de principe. Et augmenter l'impôt veut dire assurer beaucoup plus de sécurité. Savez-vous que l'argent dont dispose l'État sert d'abord aux dépenses de sécurité. Sécuriser les biens, sécuriser les personnes, c'est en réalité créer des externalités, comme on le dit en économie, c'est-à-dire créer des conditions et un environnement économique assez attrayant pour les investisseurs qui amènent les richesses au niveau national avec tout l'effet multiplicateur d'investissement qu'on peut noter. Alors, plus de salaire au niveau d'une économie, pour l'État encore, c'est aussi un moyen pour l'État de pouvoir construire des routes, embellir le cadre de la vie au niveau national, augmenter le salaire. Je ne sais pas avec précision quelle est l'importance ou le nombre exact des fonctionnaires de l'État au niveau de notre pays, le Congo, mais nous disons que si nous posons, par exemple, qu'il y a 10 millions de fonctionnaires au Congo et qu'on ajouterait, par exemple, je dis comme ça, $100 par fonctionnaire, faites les calculs, ça fait du bruit au niveau du pays. Il y a plus d'impôts, il y a plus de moyens pour l'État de pouvoir s'affirmer comme État et comme père au niveau de la nation. Alors, au niveau de l'individu lui-même, l'augmentation de son salaire, c'est en réalité l'augmentation de son pouvoir d'intervention sur le marché en tant qu'agent économique. Un homme qui a un salaire de plus, il dépense plus. Et quand on dépense plus, on fait pression sur les producteurs qui seront obligés soit d'augmenter les prix et ainsi réaliser des profits importants, soit alors appeler une main-d'œuvre additionnelle qui, par effet de multiplication, va aussi créer d'autres revenus et d'autres revenus additionnels pour l'État et finalement c'est un boom économique. Sur le plan, ça c'est de l'économie. Exactement. Et sur le plan psychologique aussi, un parent qui a un salaire, on vit une certaine stabilité au niveau de la famille. Imaginez un fonctionnaire dépourvu des moyens, n'est-ce pas? C'est le renversement même de l'autorité familiale établie par Dieu. Ça fait que l'homme perd ainsi de l'autorité et psychologiquement, il est affecté.
Et des foyers où l'autorité familiale est affectée, si on additionne cela au niveau de la société, ça fait que finalement la société elle-même dans son entièreté va connaître un nivellement par le bas. Donc au niveau psychologique, l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Vous savez que l'État, c'est le plus grand employeur qui puisse exister. Alors si au niveau psychologique déjà, la plupart des foyers sont stabilisés, même le rendement au niveau des entreprises va augmenter avec les effets multiplicateurs. J'insiste là-dessus encore. Alors même au niveau spirituel, je ne le dis pas pour vous faire rire, mais même sur le plan spirituel, l'augmentation des salaires au niveau de la société générale influe aussi sur le niveau des dîmes et des offrandes que le salarié, n'est-ce pas, dont les conditions financières sont ainsi revisitées, pourra avoir de l'impact sur l'Église. Vous savez que l'Église, c'est d'abord une association au sens juridique du terme. Et au sens juridique, une association vit officiellement des dons, des cotisations et des legs. Mais la partie principale, c'est plutôt les cotisations de leurs membres. Et les cotisations, sur le plan biblique, sont appelées dîmes et offrandes. Donc lorsque l'État se décide d'augmenter les salaires au niveau de la fonction publique, nous, au niveau de l'Église également, nous les ressentons. Hein? Voilà. Et les dîmes à l'Église fait office d'impôt pour l'État, voyez-vous, parce que nous nous considérons comme citoyens du ciel, et en tant que citoyens, l'un des attributs de la citoyenneté, c'est notamment le paiement de l'impôt. Et l'impôt à l'Église, c'est la dîme. Alors lorsque les fonctionnaires de l'État qui représentent la plus grande masse des travailleurs et des salariés au pays sont ainsi mieux rémunérés, nous le ressentons au niveau de l'Église, parce qu'un fonctionnaire qui a un salaire de plus va donner aussi un peu plus à ses enfants comme argent de poche, à ses cousins comme intervention sociale, et cela, si on fait une addition au niveau de l'économie globale, ça fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, un boom. Ah, voilà. Donc, alors, question d'actualité. Est-ce qu'un jour, on sera en mesure d'appliquer Mboudi dans ces pays? Le gouvernement en sera-t-il capable un jour? Il faut que le gouvernement soit capable de le faire. Vous savez, l'honorabilité d'une personne tient notamment à sa capacité de respecter sa parole. Ah, voilà. Mboudi, je crois que c'était à l'époque de 1+4. De 1+4, et c'est l'État congolais qui avait promis, n'est-ce pas, aux enseignants, n'est-ce pas, de pouvoir appliquer ce barème-là. C'était l'État, ce n'était pas, on ne peut pas dire que c'était un gouvernement monstre comme on l'entend à gauche, à droite, c'était l'État congolais. Et au niveau de la gouvernance de l'État, il y a un principe sacro-saint, c'est le principe de... comment est-ce qu'on dit, c'est le principe de régularité, ou le mot m'échappe, mais de la continuité. Voilà, le principe de continuité. Continuité en administration. En administration des affaires de l'État. Donc lorsque une décision est prise en tant qu'État, il faudrait que même si les animateurs des institutions arrivaient à changer, il faut que la parole soit donnée. Imaginez que Christ, c'est la Pâque maintenant, imaginez que Christ est condamné, hein, les Juifs viennent, pendant que Pilate avait déjà écrit Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, les Juifs viennent dire non. Ils disent non, il fallait que tu écrives que celui-ci a dit qu'il était roi des Juifs. Mais Pilate, un homme d'État, a dit ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Donc on respecte le pouvoir public, les gouvernants, notamment dans leur capacité à pouvoir respecter la parole donnée. Donc moi, je crois et j'exhorte même le gouvernement, surtout qui va venir, à respecter Mboudi, parce que c'est comme ça qu'on prendra aussi nos autorités au sérieux.
Ah, voilà. Alors, jusqu'à quand on va continuer à assister à ces spectacles, revendications des fonctionnaires, les gouvernements qui entrent en négociation avec les syndicats? Qu'est-ce qu'il faut? Avez-vous vraiment des propositions, des mécanismes à mettre en place pour qu'il n'y ait pas ces problèmes de régularité des salaires? Soit si on augmente, on maintient les caps une fois pour toutes, et si c'est les 25, c'est les 25 qu'on paye, soit les 30, soit les 30. C'est un problème d'organisation. D'organisation. Oui, parce que... Du gouvernement? Du gouvernement, bien sûr. Et le gouvernement se comporte dans un État comme un père dans une famille. Le gouvernement ne peut pas dire « j'ai augmenté de 100 $, contentez-vous de ça, si vous allez mourir après, mourrez ». Mais le gouvernement est attentif. Le gouvernement a tous les paramètres de gestion de la République. C'est-à-dire, s'il y a inflation, par exemple, il y a dépréciation du pouvoir d'achat, le gouvernement, en père de famille, devra se dire que mes enfants, les fonctionnaires, qui sont aussi pères chacun dans sa famille, n'est-ce pas, a perdu quelque chose et que donc il me faut en toute responsabilité venir à la rescousse pour suppléer et maintenir le niveau général de la vie. Donc il ne faudrait pas que l'on pense qu'en posant un acte dans le sens de l'augmentation de salaire, c'en est fini, il faut que les fonctionnaires nous disent merci, c'est tout. Il faut même qu'ils demandent que Dieu nous bénisse, c'est bon. Mais autant on le fait, autant on doit se dire que la vie dans une société a plutôt un caractère dynamique et que le gouvernement doit être attentif à ce que la population vive décemment. Et la décence de la vie de la population tient à ce que, d'abord, il y ait stabilité macroéconomique. Nous le vivons actuellement, nous disons chapeau au gouvernement, mais nous disons également que lorsqu'il y a dépréciation du pouvoir d'achat, le gouvernement doit augmenter quelque chose dans le but de maintenir le niveau de la vie auquel il a déjà habitué ses citoyens. Ah voilà, c'est vraiment un cours que personnellement je suis en train de suivre. Que Dieu soit béni. Ah, voilà. Alors nous allons terminer avec vous. Un mot, ça fait longtemps, vous n'êtes pas passé à Télé 50. Aujourd'hui, nous parlons avec vous des salaires des fonctionnaires, quel impact dans l'économie et le social du Congolais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. La régie de l'autre côté, c'est bien Doudou Chamala. Ces proverbes pour la gaieté ce matin. Aussi longtemps que les lions n'auront pas leurs historiens, les récits de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur. Un proverbe africain et chaque matin au moins un proverbe. Question de nous vivifier, de nous interpeller. Très important. Merci à vous, Étienne Tchupé, d'avoir répondu à notre invitation.